Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast essentiellement consacré au tricot et plus généralement à tous les arts du fil, ou artisanat du fil je dirais plutôt. Je vous invite à partager un moment autour de mes expériences avec le tricot et le fil. Donc je suis Céline alias Céline Passion Fil sur Instagram et sur Ravelry, et d'ailleurs je remercie toutes celles qui ont liké, commenté. Alors commenter, c'est marrant parce que j'ai eu pas mal de commentaires privés sur Instagram et sur Ravelry, et d'ailleurs j'étais très contente de connaître certains de vos prénoms en réalité, en fait, puisque vos pseudos cachent toujours, cachent parfois votre vrai prénom, n'est-ce pas Lise? Donc, bienvenue, donc on va passer un petit moment. Aujourd'hui, je vais me dépêcher, c'est surtout parce que je voulais lancer, suite à l'épisode 13, aux 500 abonnés, donc je suis ravie d'avoir autant d'abonnés. Pour vous remercier, j'ai organisé un petit concours grâce à 2 teinturières créatrices de patrons aussi, donc ça on verra ça à la fin. En attendant, aujourd'hui donc vous verrez mes ouvrages en cours, il n'y a pas d'ouvrage terminé. Je vous parlerai rapidement de où j'en suis par rapport au filage que je vous avais montré il y a quelques épisodes, et puis ensuite je passerai au concours. Donc comme d'habitude, je mets en description en dessous de la vidéo les liens vers les ouvrages ou les laines dont je parle, et puis depuis quelques épisodes je vous chapitre ce dont je vous parle, ce qui vous permet, s'il y a un sujet qui ne vous intéresse pas, de zapper. Voilà, donc dans un premier temps, ce que je porte, alors je vous l'ai montré, je pense, dans mon tout premier podcast, c'est le top Sorvette que j'ai ressorti parce que donc je suis dans le nord, et en ce moment dans le nord, même si c'est la fin du printemps, c'est l'été, et par chez nous, quand on a des températures chaudes, c'est le moment de sortir ces sandalettes, ces tops, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les sortir en juillet et en août. Donc c'est l'été dans le nord, on en profite, juste avant l'automne dans quelques semaines. Non, je suis mauvaise langue, mais bon. C'est un modèle gratuit que vous retrouvez sur Ravelry. Je n'ai pas noté de qui il est, mais en tout cas, si vous allez me retrouver sur Ravelry, d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander en ami, comme ça, moi, ça me permet de voir aussi ce que vous tricotez. Vous le retrouvez, vous retrouverez le lien, dans les projets terminés. Il est donc gratuit. J'ai utilisé 655 mètres d'un vieux fil qui est en lin et acrylique, donc en fait même s'il est échancré, il est assez il n'est pas frais non plus, en fait, comme c'est de l'acrylique. En fait c'est un vieux fil que j'avais récupéré qui est en lin et donc c'est ce que j'ai dit, en acrylique, qui s'appelle Fleur de lin et qui était vendu par les 3 Suisses. Donc il a un col en V et un décolleté en V aussi dans le dos. C'est une forme que j'aime bien. Voilà, donc 3,8 pelotes de ce vieux fil. Bon, je suis contente d'avoir recyclé les pelotes. Je pense que je ne me ferai pas d'autres vêtements avec tout le stock de cette fleur de lin qu'il me reste, parce qu'elle déteint au lavage, et puis je vous dis, en fait, pour du lin, en fait, c'est un fil assez chaud. Alors, juste un petit reproche à ce modèle, c'est que vous vous en serez peut-être aperçu, c'est que ça roule un petit peu, ça roulotte un petit peu. Alors, quand je l'ai lavé, je pense à la fin de l'été l'an passé, la dernière fois que je l'ai lavé, je l'ai posé sur une serviette, je l'ai fait sécher. Bien sûr, je l'ai pas bloqué à nouveau. J'ai fait attention qu'il se positionne bien, et je l'ai rangé pour l'hiver dans une sorte, c'est pas une valise, mais voilà,
J'ai un endroit où je mets mes affaires d'été et puis j'échange avec l'hiver. Donc bah là, je viens de le ressortir et je m'aperçois qu'il roulotte un peu. Donc au prochain lavage, je ferai attention à bien repositionner les bretelles. Après, voilà, pour le prix du projet, ça n'est pas bien grave. Voilà, donc je vais pouvoir passer à mes encours. Le premier encours que je vous présente, et je le réalise grâce à Hello Nails & Co, qui a proposé de tricoter ensemble un modèle qui est sorti l'an passé de Marguenet, de son vrai nom, Marianne Meunier. Ce modèle correspondait parfaitement au fil que j'avais acheté sur le salon Laine en Or, le fil 100% soie que je vous ai présenté la dernière fois de fil indigo. Donc c'est le fil indigo 25. Fil indigo 25, est-ce qu'il fait la mise au point? 100% soie de mûrier, 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est une figurine qui est douce. Donc je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, c'est de la teinture naturelle. Et donc je cherchais, j'ai pris 2 écheveaux de ce fil, je cherchais le projet parfait. Et il s'avère que le col proposé par Hello Nails & Co, c'est le t-shirt Jinchi de Marguenet, et que ce t-shirt est réalisé avec de la Knit for Olive pure soie, pure silk. J'avais dans le projet de me réaliser un t-shirt en pure soie. Je savais que chez Knit for Olive, ils ont des super coloris. Ça reste, je pense, une laine industrielle, si je ne me trompe. Mais en tout cas, là, sur le salon Laine en Or, j'étais tombée sur cette pure soie teinte par une teinturière, voilà, à la main. Donc j'ai craqué. Et donc me voici lancée depuis le 1er juin à faire ce t-shirt qui se commence par le haut. En fait, je vous mets la photo ici. C'est un t-shirt col en V, donc on commence par le haut. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint la fin du V, on va rejoindre. Et on a un petit détail, je vous mets la photo du détail très sympa sur les épaules. C'est ce qui m'a plu dans ce t-shirt en fait. Et le décolleté en V aussi qui m'a plu. Voilà, tout va bien, le modèle est simple. Il y a juste en fait le premier soir, donc le 1er juin, je me suis lancée 2 heures de tricot, trop contente. J'étais arrivée assez loin et je me suis rendu compte qu'en fait le petit détail qui est joli, j'avais mal réalisé, j'avais mal interprété. Enfin, donc bon, j'ai détricoté, ça s'est vite refait. Voilà, donc là c'est parti. Le deuxième en cours qui a avancé un tout petit peu depuis la dernière fois que je suis venue vous voir, c'est le châle Twist and Turn, le Mystery Call de Steven West d'octobre. Donc je vous avais dit, ça y est, c'est reparti, effectivement. Donc il n'est pas facile à montrer. Je vous remets sa photo ici. Alors c'est une photo que j'ai prise en fait je l'ai prise pour le précédent épisode. Donc je ne sais plus exactement où j'en étais, mais voilà. J'ai fini la partie à rayures ici. Alors, je me mets là parce que là je vous mets la photo. Voilà. Et là j'ai commencé. Alors c'est le châle Twist and Turn. Voilà. Donc ça tourne. On s'en mêle. Ah, il s'appelle pas Twist and Turn pour rien. Twist and Turn pour rien celui-là. Voilà. Et là en fait, donc je continue. Donc je vous ai dit, hein, je veux le continuer et puis le terminer rapidement pour savoir ce qui me reste en gris pour pouvoir terminer une pièce grise de mon plaid, de ma puzzle blanquette de Steven West aussi. Donc, ça n'est pas ma priorité, je vous expliquerai après pourquoi, mais j'essaye, enfin je me suis dit, allez, tous les jours je fais 2 rayures. Voilà, donc vous cotez le nombre de rayures que j'ai ici, en fait j'en ai 4.
Et donc j'ai commencé cette section il y a 7 jours. Donc je ne me suis pas tenue du tout à ça. Après voilà, que ce soit avec le col, enfin le top Jinchi et ce que je vais vous montrer après, j'ai dû détricoter et retricoter. Donc bon, j'ai perdu un peu de temps, donc je n'ai pas tenu cet objectif de deux lignes par jour. Alors ça va de plus en plus vite parce que les lignes sont de plus en plus courtes, hein, vous pouvez le voir ici. Sur la fin, ça va de plus en plus vite. Et au début, bon, les rangs sont un peu plus longs, donc forcément, il faut un peu plus de temps. Voilà, donc ça avance tranquillement. Alors, là, je crois que la dernière fois, je ne vous ai pas parlé de cette partie à torsade où Steven West a inséré des i-cords. Je trouve cela astucieux et beau comme tout. Alors lui, il mettait des i-cords uniquement de la couleur pop, donc pour moi c'est le orange. Moi j'ai choisi d'alterner. Voilà. Donc je vais essayer quand même de me tenir à ces deux lignes parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, c'est ce que je disais, hein, ce châle s'appelle Twist and Turn. En fait, cette partie est assez compliquée. Enfin, est assez compliquée. C'est pas compliqué, mais on est sans arrêt en train de tourner, en train de croiser ses fils pour que la couleur qu'on n'est pas en train de tricoter puisse suivre et puisse venir se préparer pour la ligne suivante. Voilà, enfin c'est vraiment le châle Twist and Turn. Dernier ouvrage en cours que je vous montre, je les avais commencé la fois dernière et c'est mon urgence absolue. Il s'agit des chaussettes pour mon fils qui s'est mis à me piquer des chaussettes pour se réchauffer. Donc en ce moment il en met moins, mais bon, je vous ai dit, hein, chez nous l'automne c'est dans quelques semaines, donc je me prépare. Donc cette chaussette, eh ben, c'est toujours la première chaussette. Parce que je l'avais terminée, j'avais été au bout. Alors je voyais bien que c'était un peu plus court que... Ça me semblait un petit peu plus court. Mon fils fait une pointure de plus que moi, sachant qu'il a 12 ans, qu'il grandit encore. Je voulais lui faire un peu plus grande, donc par rapport à mes chaussettes, j'avais fait le même nombre de mailles, mais j'avais rajouté 6 ou 8 rangs. J'ai fait le talon. Alors ce talon, c'est la quatrième ou cinquième fois que je tricote. Là, c'est la bonne. Donc je tricote, je termine ma chaussette trop contente, et je l'essaye. Je l'avais pas essayé avant. Et là, même pour moi, pour moi c'était parfait, parce que je les aime bien serrées, mais je me suis dit, bah lui, c'est pas la peine. Là, déjà, elles vont être trop justes, et puis dans 3 mois, elles seront trop courtes. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai gâché ma surprise, je lui ai montré, je lui ai fait essayer, alors il était content. Et il essaye, la chaussette qui était terminée, je vois bien qu'elle était trop courte, mais il me dit non, non maman, ça va, ah bah super, je vais pouvoir porter celle-là, comme ça je ne t'emprunte plus qu'une chaussette. Alors je lui dis déjà non, parce que j'ai besoin de cette chaussette pour faire la deuxième identique. Et puis, je fais, regarde, le talon, il t'arrive au milieu du talon, enfin, du plat du talon. Cette pointe-là, en fait, lui arrivait ici. Donc, il n'y a pas, donc j'ai détricoté. Alors, non, je n'ai pas détricoté. C'est lui qui a détricoté. En fait, il a voulu m'aider, il est très impliqué, en fait, dans mes tricots. Il me demande souvent ce que je fais... Et là, j'étais en train de travailler, de télétravailler, et il me dit, je vais te la détricoter, tout ça. Donc, il me détricote, je lui montre, je fais, gars, tu fais la pelote en même temps, et tout. Et puis, je lui ai fait détricoter aussi le talon, mais le talon, il détricote, puis je vérifie pas qu'il commence la petite boule. Il se retrouve avec un paquet de fils, j'ai rien dit, il s'est débrouillé, il a refait sa petite boule toute seule.
Donc j'ai retricoté, j'ai rajouté 8 rangs pour faire l'équivalent de 2 cm pour aller au-delà de sa taille. Et puis voilà, je tricote le talon, je lui essaye, on va lui aller tout juste. En fait, je pense que j'aurais dû déjà tricoter. C'est mon petit bébé, hein, donc je le vois tout petit, mais en fait, il a 12 ans. Et voilà, il grandit et j'aurais dû faire, au lieu de faire autant de mailles que moi, donc 60 mailles, j'aurais dû lui en faire 64. Donc forcément, comme ça étire beaucoup la chaussette se raccourcit. Donc rebelote, allez, détricotage du talon et je reprends. J'ai rajouté à nouveau 8 ou 10 mailles et je crois que je suis à un total de 60 mailles. En fait là, 20, 40, oui c'est ça, 60 mailles. Donc là, bah forcément, j'avais coupé mes fils hein, quand j'avais fini la première chaussette. Donc là, en fait, je viens de terminer le fil que j'avais utilisé pour la première version et je viens donc de reprendre la pelote pour continuer. Donc c'est de la Fabel de Drops. Ce coloris, c'est simplement le vert print. Ils n'ont pas donné de nom. Et que je tricote avec le vert pomme. Donc la vert print coûte un peu plus cher que la Luni. Et puis vous avez aussi la Fabel en long print. Mais voilà, donc franchement, par rapport à la photo sur Kalidou, je trouve l'imprimé beaucoup plus clair que ce qu'on peut voir. D'habitude, mon écran rend mieux les couleurs et là, c'est plus clair. Bon, ça me va très bien. Donc, c'est mon urgence absolue. Puisque, si vous avez regardé l'épisode précédent, vous avez vu que j'ai réalisé pour la fête des mères une paire de chaussettes à ma maman, offerte dimanche dernier, puisque nous sommes à quelques heures de la journée mondiale du tricot, donc dans le 10 juin cette année, la journée mondiale du tricot en public. D'ailleurs, je suis très contente, je vais retrouver mes copines. On avait prévu un tricoté ce jour-là, donc nous les tricotés, on les prépare 1 an à l'avance, on a toutes les dates, et il s'avère qu'il y a une date qui tombe ce jour-là, donc c'est très bien. J'ai offert les chaussettes à ma maman qui était très contente et très impressionnée parce que en fait pour elle, dans sa famille, alors mes grands-parents maternels tricotaient et en fait mon grand-père tricotait, donc il tricotait même mieux que ma grand-mère. Il faisait des points dentelle très compliqués. À cette époque-là, en plus, il n'y avait pas YouTube. Hein. Et puis, le Graal, en fait, quand j'entendais parler de lui dans la famille, c'était... il s'est même tricoté des chaussettes. Et donc, ma mère est impressionnée que je sache tricoter des chaussettes. Donc, quand elle a vu, elle dit « ça va pas, t'as dû y passer du temps. » Enfin, voilà, le tricot a fait son effet, et puis, le cadeau a fait son effet, et puis, juste après, c'est la fête des pères. Donc, dans un épisode précédent, encore une fois, je vous avais dit, il y a 3 semaines entre la fête des mères et la fête des pères, je sais pas pourquoi, enfin, maintenant, je fais un autre métier, mais avant, j'étais en classe, et donc, on faisait des cadeaux de fête des pères, fête des mères, ou cadeaux de parents, de fête des parents, mais je savais... Pendant un moment, il me semble, qu'en France, la fête des mères et la fête des pères, il y avait 3 semaines de différence qui permettaient aux parents séparés d'avoir l'enfant le bon week-end. Parce que si c'est un week-end l'un, un week-end l'autre, ça tombait 2 fois avec le même parent. Donc dans ma tête, j'étais persuadée que j'avais 3 semaines entre la fête des pères et la fête des mères, et j'avais le temps de terminer pendant 1 semaine après la fête des mères les chaussettes d'Anatole. Voilà. Et puis de commencer tranquillement les chaussettes de mon père. Alors j'ai pris beaucoup de retard avec les chaussettes d'Anatole. Et mes aiguilles sont prises.
Bon, déjà aussi, le fait que ce soit trop petit, c'est aussi peut-être du fait que je voulais un tricot, je veux des chaussettes avec un tissu plus serré, donc je les tricote en deux, mini circulaire 2. Je vais devoir en fait attendre, mettre en attente la deuxième paire pour Anatole, parce que là je n'ai plus que 9-10 jours pour tricoter 2 chaussettes à mon papa. Le problème, c'est que, je vous montre, j'ai déjà commencé la pointe de la deuxième chaussette d'Anatole sur mes aiguilles que m'a prêté à long terme ma copine Caroline. Et j'ai besoin de ces aiguilles en fait pour commencer celle de mon papa, parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi les pointes, si je les fais en 2,25, je les tricote trop lâches, donc je les fais en 2. Alors je pense qu'il existe une technique hein, pour pouvoir quand même tricoter une deuxième paire, ou il faudrait que je mette ça en attente, mais ça m'embête. Donc je me dépêche de terminer la chaussette d'Anatole pour commencer celle-ci, et que celle-ci se retrouve sur les aiguilles les mini aiguilles à chaussettes en 2, pour que je puisse commencer celle de mon père avec celle-ci et continuer en 2,25. Les 2,25 que j'ai acheté récemment d'ailleurs. Alors je cherchais ce type d'aiguille, en fait c'est Adi d'habitude qui en a, je les adore, sauf que Adi ne les fait pas en 2,25 en fait, c'est soit en 2 soit en 2,50, mais il n'y a pas l'intermédiaire. Et donc j'avais vu que Knit Pro faisait les aiguilles avec les aiguilles à chaussettes avec une aiguille plus longue, une aiguille plus courte, ce qui est plus confortable à mettre dans la main droite en fait, d'avoir une aiguille un peu plus longue. Alors grâce à enfin je sais pas si vous avez ce genre de copine aussi diabolique qui quand elle fait une commande, elle vous propose pour atteindre les frais de port gratuits, elle vous propose d'acheter, de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait acheté. Donc bon, on a toujours quelque chose à acheter, donc grâce à ça j'ai pu acheter les 2,25. Comme j'ai tricoté, c'est compliqué, puis vous êtes peut-être déjà parti parce qu'il y en a marre des chaussettes, mais j'avais tricoté les chaussettes de mon mari en 2,25, et mon père fait quasiment la même pointure que mon mari, donc je vais pouvoir me baser sur ces chaussettes-là que j'avais tricotées en 2,25 avec d'autres aiguilles qui n'ont pas des tailles différentes et qui sont moins confortables. Donc Anatole aimant la même couleur que mon père, parce que ça au début je l'avais acheté justement pour la fête des pères, il a choisi cette couleur là, donc je me suis rabattue toujours sur une Fabelle, mais c'est la Fabelle, alors c'est le coloris 697, est-ce que j'ai noté non, j'ai pas noté son nom sur Calidou, mais ça va me permettre d'utiliser, parce qu'on retrouve du vert, ça va me permettre d'utiliser et de mettre beaucoup de vert à mon père qui aime le vert pomme que j'ai utilisé pour les chaussettes d'Anatole. Hop, voilà. Donc il est urgent que ces chaussettes montent sur mes aiguilles, ça sera des chaussettes toutes simples aussi. Alors en fait, elles s'appellent vert turquoise, tout simplement. En print. Voilà, en print. Avant le concours, oui, je ne l'ai pas dit, il n'y aura pas de sujet de littérature aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de préparer ça. Mais je vous remercie pour vos encouragements à continuer cette rubrique en fait, de littérature en lien avec le fil, que ce soit, enfin tous les fils, pour l'instant il n'y a eu que tricot et couture. Mais ça reviendra dans le prochain épisode ou dans le suivant, il n'y a pas de souci. Comme rubrique aujourd'hui, je vous propose de vous montrer où j'en suis au niveau du filage. J'avais filé donc avec mon fuseau que j'ai acquis à, je crois que c'est Fleur de Laine. Ça c'est marrant, c'est
mon top il est tricoté en fleur de lin, ça n'a rien à voir. Hein. Et à l'entreprise, donc Fleur de Laine, si je ne me trompe pas, donc elle est basée en Alsace-Lorraine. Et elle propose donc déjà des laines des moutons d'Alsace et de Lorraine. Et puis elle propose ces fuseaux turcs faits avec du bois de la région. Donc je lui avais acheté ce fuseau parce que je trouve que c'est très pratique. Ça permet en fait d'obtenir, je ne sais pas le faire tomber, mais d'obtenir en fait une boule de laine qui après en fait on obtient donc un fil. Est-ce que je vais... En fait on obtient un fil et ce fil c'est bien de le retordre, enfin de le doubler en fait après. Donc c'est plus simple après. Ben voilà, on obtient directement les pelotes. Alors que si on le fait sur un fuseau où il y a juste un tube et un donut, on est obligé de rebobiner ce premier fil sur un support. Donc je trouve que les fuseaux turcs sont plus pratiques pour ça parce qu'on obtient directement la pelote. Et donc je vous avais montré, j'avais obtenu ces deux petits pelotons de laine écrue. Donc tout est non teint. J'en ai 24 grammes. J'ai obtenu les mêmes pelotons en gris, non, marron un peu chiné. Et puis, il me restait, bah tiens, je vais vous montrer. Donc là, je suis passée à la fibre toute marron. Et là, en fait, je n'avais pas pesé. Les deux premiers, j'en ai 24 grammes. Et là, je n'avais pas pesé. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus. Parce que voilà mon premier peloton. Donc, j'arrête de filer quand le fuseau devient trop lourd, en fait. Donc là, j'ai quasiment le deuxième identique. Et il me reste le double de ce que je viens de vous montrer, en fait. Donc, je vais avoir beaucoup plus. Donc, je vais me retrouver avec... Alors, je vais les mettre côte à côte, les deux. Je vais me retrouver avec un petit peu d'écru, un petit peu de marron chiné qui est fort proche du marron. Et le marron, j'en aurai une grosse quantité. J'en aurai, alors peut-être pas le double, mais beaucoup plus. Et je ne sais pas en fait comment je vais doubler. Comment je vais associer les fils, parce qu'au début je me disais bah, je vais prendre un peu d'écru, je vais le mettre avec le marron clair, ensuite je vais continuer avec le marron clair mais je vais prendre le marron foncé. Bon, alors la différence, le contraste entre les deux marrons est beaucoup moins grand qu'avec le marron chiné et les crus. Donc si vous avez des idées de comment transformer toutes ces petites pelotes en un grand fil, qui va me permettre de pouvoir tricoter, je pense, un accessoire, parce que j'aurai, à la fin, j'aurai à peine 100 grammes, peut-être 80 grammes. Si vous avez des idées. Voilà où j'en suis du filage, donc j'en fais un petit peu le soir, je prends en fait une poignée et puis je m'arrête en fait. Pour terminer ce podcast, donc je vous propose un concours grâce aux généreuses teinturières et designeuses. Elles sont toutes les deux designeuses et teinturières, mais donc pour le cadeau, alors il y a deux cadeaux. Au début, en fait, suite au salon Laine en Or où j'ai aidé Pascal, elle me proposait de prendre un écheveau. Et j'avais tellement passé une bonne journée, bon, déjà je ne saurais pas choisir un écheveau tout seul. Et puis j'avais tellement passé une bonne journée avec elle et puis à vous rencontrer que j'ai décidé, je lui ai proposé en fait que cet écheveau se transforme en cadeau pour un concours sur ma chaîne. Et puis je me suis dit ce serait dommage de limiter le concours à la France métropolitaine puisque ben, c'est compliqué de l'envoyer à l'étranger, on ne sait pas s'il va y avoir des frais de douane, tout ça. Donc sur le salon Laine en Or, j'ai été voir Sylvie alias Sylvie Créa et elle a tout de suite accepté à vous offrir un modèle
alors j'avais craqué pour ces modèles de chaussettes, je vous mets les photos ici. Donc il y a les Battistines, les Nicolines, il y a aussi le pull 16 que j'aime beaucoup, je vous mets la photo. Et puis le t-shirt Amana. J'avais craqué pour les chaussettes, mais elle m'a dit non, n'importe quel modèle. Donc voilà, merci beaucoup Sylvie d'Ivicrea. Et puis Pascal donc, a aussi tout de suite accepté de transformer cet écheveau qu'elle m'offrait en cadeau pour vous. Je vous montre ici par exemple ce qu'elle a. Alors, en fait, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé dans le podcast précédent où est-ce qu'on pouvait acheter sa laine. Et c'est vrai qu'en ce moment, la boutique Etsy de Pascal d'un atelier dans la cour était fermée. Parce que quand il y a des salons, en fait, elle ferme sa boutique pour ne pas vendre des choses qu'elle aurait vendues en même temps sur sa boutique. Et puis, quand elle a mis à jour son stock, quand elle a relancé des teintures, elle peut réouvrir sa boutique. Donc là, sa boutique, donc aujourd'hui nous sommes le 8 ou le 9, elle va réouvrir sa boutique d'ici à quelques jours. Et le concours qui se terminera donc le 21, mercredi 21 à minuit, la boutique sera encore ouverte et vous pourrez aller chercher votre coloris de Mérinos ou Mérinos Nylon en fingering. Rapidement, en ce qui concerne les marchés, son prochain marché c'est le fil de la Manche et puis au mois de juillet elle va en Auvergne, je ne sais plus comment s'appelle ce salon, mais en tout cas au fil de la Manche, normalement, enfin c'est acté, normalement j'y vais, je vais l'aider le samedi, toute la journée. C'est à Elbeuf-en-Bray, je ne sais pas si on dit le F ou pas, Elbeuf-en-Bray, en Normandie. Donc là je vous montre de la Mérinos Nylon. Ah non, 100% Mérinos. Extra fin, super wash. Enfin voilà, je vous montre ici. Alors c'est le coloris Tropical Vintage. Voilà. Alors elle fait pas beaucoup de laine à speckle, mais alors quand elle en fait, c'est merveilleux. Et puis ici je vous montre, je pense que c'est un à l'indigo, ou en tout cas c'est un denain. Et là c'est bien un Mérinos Nylon, donc 15% de nylon. Une fingering. Donc voilà par exemple ce que vous pourrez retrouver. Je pense qu'il lui en reste. Celle-là, je ne suis pas sûre qu'il lui en reste, mais elle en a d'autres. Elle a notamment un gris et rose qui est très joli. Donc pour jouer, je récapitule. Être abonné à ma chaîne, me mettre un commentaire et me dire si vous choisissez, si vous concourez pour les chevaux de Pascal d'un atelier dans la cour, et uniquement si vous habitez en France métropolitaine, ou si vous choisissez le modèle d'Ivicrea pour le monde entier. Même si vous habitez en France, vous avez le droit de participer au concours pour le modèle. Et puis, alors troisième, mais c'est une option, si vous voulez, vous pouvez mettre quelle couleur vous choisiriez. Alors la boutique n'est pas ouverte pour l'instant, mais vous pouvez très bien me dire, moi je préfère le violet, je préfère les tons turquoise, etc. Et si vous choisissez le modèle, dites-moi sur quel modèle vous craqueriez si vous gagnez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce podcast jusqu'à la fin, si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez tricoté, ce que vous avez fait pendant ce podcast. J'aime bien ces échanges aussi. Là, je vous en demande beaucoup en commentaire. Mais n'hésitez pas, ça permet toujours des échanges intéressants. Rendez-vous le 22 ou le 23 juin pour connaître les deux gagnants. Je vous ferai un point sur mes tricots rapides aussi, parce qu'en 2 semaines, je n'aurai pas tricoté énormément non plus. Et puis, je vous dis bon tricot et à la prochaine.